Je dirais que les modes d'apprentissage n'ont pas fondamentalement évolué. Il y a des éléments effectivement qui ont évolué au cours de ces dernières années. C'est vrai que les formes canoniques d'apprentissage, les stages, les cours sont aujourd'hui de plus en plus remises en question par les sciences de l'éducation d'une part, mais également par les organismes de formation, par les formateurs eux-mêmes, et qu'aujourd'hui ce sont des dispositifs nouveaux, des formations ouvertes, en alternance, d'auto-formation, qui sont en train de percer et qui finalement induisent des apprentissages plus volontaires, plus autonomes de la part des individus. Sur les modalités d'apprentissage formel, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Par contre, sur les modalités d'apprentissage informel, les apprentissages buissonniers, les apprentissages indépendants, comme on les appelle, là il y a eu évidemment beaucoup d'évolutions avec l'avènement des nouvelles technologies. Dans les apprentissages formels, il y a une forme d'inertie encore des organisations qui les amène à considérer les modalités d'apprentissage traditionnelles comme encore très prégnantes. C'est ce qu'on observe quand même le plus souvent. Or, quand les individus doivent prendre en charge eux-mêmes leur formation, eh bien, ils ont recours effectivement au foisonnement d'informations dont ils disposent sur le web, dans le cadre des réseaux, dans le cadre des outils de recherche qui sont mis à leur disposition. Ils prennent, on va dire, vraiment le contrôle sur leur apprentissage et de fait parviennent à construire des compétences qu'autrefois il leur était difficile de développer avec les moyens dont ils disposaient. Le formateur va être un facilitateur davantage qu'un transmetteur. Il va accompagner les apprenants d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue socio-affectif également, mais aussi et surtout peut-être d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue organisationnel, parce que aujourd'hui être apprenant au sein d'environnements aussi foisonnants, aussi insécurisants finalement que le web, eh bien, demande de la part des apprenants des compétences méthodologiques, une autonomie, des capacités d'autodirection qui ne sont pas spontanées mais qui doivent être développées, ceci en partenariat avec un formateur. Je pense qu'il faut considérer les technologies comme un outil supplémentaire par rapport à ce qui existe. Il ne faut pas avoir une approche technocentrée en se disant des technologies va émaner un miracle et les choses vont aller beaucoup mieux qu'avant. Je pense d'ailleurs qu'on évolue aujourd'hui vers des modalités qu'on appelle mixtes, du blended learning, et il est évident que c'est vers ça qu'on va s'orienter. Parce que les individus, dans l'enseignement à distance tel qu'on le proposait jusqu'à présent, selon des modalités traditionnelles, vivaient dans ce cadre-là, souvent un sentiment de solitude important, un sentiment de solitude qui générait bien souvent de la démotivation et de l'abandon. Or aujourd'hui, ce dont les apprenants ont besoin au sein de tels dispositifs, eh bien, c'est d'un sentiment de présence, c'est-à-dire de présence éducative, de présence sociale, de présence cognitive. Et c'est vrai que l'importance des interactions qu'ils sont susceptibles de vivre au sein d'environnements technologiques qui permettent justement, plus que jamais aujourd'hui, ces interactions leur permet de percevoir ce sentiment de présence. Donc, sentiment de présence qui génère un sentiment de communauté qui lui-même précède un engagement et une réussite dans l'apprentissage. Je pense que les individus vont y trouver leur compte dans la mesure où ils seront finalement
les co-constructeurs de leur parcours de formation. Ils vont y trouver plus de flexibilité pour aménager finalement leur propre parcours de formation avec leur vie personnelle, avec leurs contraintes familiales. Ils vont être en mesure d'anticiper les changements professionnels. Ils vont être en mesure de s'adapter beaucoup plus facilement au sein de leur activité professionnelle elle-même. Et donc pour eux, et bien évidemment, ils vont y gagner. Je pense que les organisations en interaction avec cela vont avoir à mettre à la disposition des apprenants des environnements au sein desquels ils vont pouvoir développer des compétences et les mettre en œuvre dans le cadre d'activités au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va rapprocher de plus en plus l'activité elle-même, la manifestation de la compétence en entreprise de la formation.